Eh bien bonsoir à tous. Dernière partie, Bonsoir. on va parler de Daredevil. Dieu merci, hein, c'est bien de parler de Daredevil. Pour Born Again, voilà, la première saison s'est terminée hier. Qu'est-ce qu'on en pense? On vous dit tout. Baston peut-être, ça le dit dans le chat. Je ne sais pas, là pour le coup on n'en a pas trop parlé, mais on va voir ça. Bagarre. On va voir ça. Bagarre. Bah, je sais même pas ce que t'en penses. Et au final, je crois qu'on est À peu près un d'accord? peu d'accord, un peu en désaccord. On va voir D'accord. ça. Euh, alors, par rapport à la dernière fois, il y a pas mal de slides qui vont être les mêmes. J'aime bien faire ça. Pour rappel, vous pouvez rester parmi nous, il n'y aura pas de spoiler. Oui, c'est vrai. Euh, Alors, je reprends les mêmes slides pour voir un peu qu'est-ce qu'on pensait de certains éléments au tout début, et une fois que tout est fini, on commence évidemment par les deux plus gros éléments, hein, les personnages principaux de la série, à savoir Matt Murdock et Wilson Fisk, interprétés par Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. 10 sur 10, pas de notes, voilà, c'est tout pour moi, c'est toujours aussi bien. Que dire de plus? C'est bien joué, c'est bien plutôt généralement bien écrit, c'est bien joué. Voilà, que dire de plus? C'est parmi les meilleurs castings de tous les temps en termes de personnages de comics. On est là. Rien de plus à dire. Voilà. Tant physiquement d'ailleurs que sur le fait de tenir leur rôle. Oui. Je veux dire, clairement, physiquement, Et encore, je- on pourrait dire quand que je vois Vincent Cox, Donofrio, j'ai aucun mal à oui, imaginer bien le sûr. caïd. Je vois le caïd, je veux dire. Et pareil pour Charlie Cox en Daredevil. Oui. Après, Charlie Cox, on pourrait dire un petit peu moins, mais franchement, l'apparence de Matt Murdock est pas si importante que ça. Et il est tellement bon spirituellement, enfin vraiment, il a bien chopé le personnage que vraiment c'est tellement secondaire que m'en fous qu'il soit par où quoi. C'est pas grave. Et puis je sais pas comment est fait pour jouer non pas Daredevil mais Matt Murdock. Tu sais quand il enlève les lunettes et que bah Il entre guillemets il voit, doit oui, jouer un il regarde personnage rien. aveugle. Je sais pas comment franchement. Pour l'anecdote, j'ai quand même rien qu'avec. Je suis un immense. Je sais même pas si vous le savez. Je suis un immense fan de La Maison de la Prairie. On ne rigole pas. Très grande série, une des meilleures séries de tous les temps. Et bah, c'est une série qui a son lot de personnages qui jouent des aveugles. Franchement, donc du coup, j'en ai vu pas mal, c'est pour ça que j'en parle. Franchement, Charlie Cox, il envoie du lourd sur le sujet, hein. On y reviendra, Matt, t'inquiète pas. Voilà. Et oui, on va quand même spoiler, il n'y a pas d'évanescence. 0 sur 10, nul à chier. Pas d'évanescence. Ah, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai regardé que le pilote, hein. Quand j'ai vu qu'il n'y avait Ouais. pas d'évanescence, j'ai dit oh là 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 là, oh, qu'est-ce que c'est mauvais. J'ai vu des Et montages il quand n'y même avait sur pas de internet, c'est très parc non marrant. plus. Vous imaginez? Vous avez Daredevil et il n'y a pas de scène dans un parc. Pourquoi ils ont pas fait de scène de combat dans un parc pour enfants? Qu'est-ce qu'ils font pas bien ou quoi? Pourquoi ça y est pas? Alors, côté personnage secondaire, on commence à voir quand même un petit peu ce qui fait la particularité et les faiblesses de la série selon moi. Ah oui, il y a un problème là, oui. Euh, c'est voilà, les personnages secondaires, il y a quand même deux salles, deux ambiances, on va clairement le dire. Et on voit clairement voilà, ce qui a été tourné avant remaniement, après remaniement. Ce qui est des personnages secondaires classiques, Foggy, Karen, on a le retour aussi de Bullseye. Là aussi, je vais pas vraiment dire grand chose de plus que pour les deux personnages principaux. Oui, ça reste dans ce que sont leurs personnages. Il y a une bonne chimie entre eux. Que ce soit genre Karen, Foggy, Matt, ça fonctionne toujours aussi bien. On n'en voit pas forcément autant qu'on voudrait, même loin de là. Mais ce qu'on voit, ça fonctionne bien. Et vraiment, Bullseye, c'est comme pour Charlie Cox, c'est comme pour Vincent D'Onofrio. Le casting est juste. L'acteur est tellement bon pour jouer Bullseye, que ce soit quand il est un peu en détresse, pour le côté Difficulté, ouais. psychotique. Ouais, ouais. C'est vraiment, ouais, en termes de casting, la série Daredevil, c'est un quasi sans faute quoi. Donc voilà, Bullseye en termes de méchant, là aussi c'est très très bien. Et puis ouais, Karen et Foggy, on aurait aimé en voir plus, mais on y reviendra aussi. Ouais, C'est Matt, pas il a vraiment pas de la, tort, hein. C'est même, franchement, bah on c'est le, aimerait ouais, en voir plus. On est même à la limite quand même de l'arnaque, faut ouais. être honnête, quoi. Mais ça c'est Franchement. parce que Alors ouais, autant pour à l'extrême limite pour Bullseye, je peux comprendre. hmm, C'était quand même déjà un peu entre plus guillemets le justifié, boss de ouais. la saison 3. Ils voulaient peut-être pas l'utiliser 2 saisons de suite. Donc du coup voilà, ils l'ont un peu mis de côté et puis clairement il sera dans la saison encore suivante. On peut partir du principe que c'est un personnage qui a été entre guillemets sauvegardé pour le bien de la série. Par contre, pour Karen et Foggy, Hmm. Oui, oui. Mais tu les utilisais pas, ça changeait
Pas grand-chose au Oui, final, hein. oui, C'est un peu triste à dire, mais oui, oui. franchement, on en est là, quoi. Mais c'est C'était clairement vraiment les. faire plaisir aux fans pour Oui, moi. mais parce que c'est clairement les marques de ce qui a été fait avant le remaniement créatif et après. Et ce qui a été fait Oui, avant le mais dans ces remaniement. cas-là, si tu veux le faire, il faut le faire comme il faut. Tandis que là, c'était Ouais, vraiment mais je pense histoire de qu'ils dire, c'est bon, vous êtes contents, les amis, là, ils vos pouvaient deux pas. trucs, là. Pour moi, ils pouvaient pas tout refaire. Il fallait qu'ils refassent avec certains trucs. Tu vois, donc, alors c'est dommage, hein, ça fait. Bon, on y reviendra après sur la séparation entre les deux, mais oui, je pense que ce problème-là vient clairement de l'ancienne version créative. Ouais, mais dès lors que cette ancienne version, ils avaient accepté de passer à autre chose, ils pouvaient modifier bien plus que ce qu'ils ont modifié là. Enfin, Ils modifiaient pas à 100%, sauf, tu vois. C'est ça. sauf si l'acteur, parce que si ça se trouve, c'est tout simplement l'acteur qui était coincé sur d'autres projets, hein, et qui a dit, ouais, ouais, je reviens. Par contre, je suis pas beaucoup là, donc vous me foutez, je sais pas, 3 scènes, quoi, 2 scènes. Ouais, je sais pas. Parce que finalement, c'est même le cas du Punisher, hein. Il apparaît quoi dans 2 épisodes, 3 épisodes 3, ouais, peut-être ouais. grand max, Mais oui, mais parce que sur 9. Bon, puis, John Bertal ne voulait pas revenir dans l'ancienne version de la série, et c'est là aussi une addition des remaniements. Et vu, on y vu reviendra qu'on après, on y on la reviendra. voit là, je trouve que c'est la seule qui s'en sort très 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 bien en termes de retour, bah, c'est Vanessa. Que ce Vanessa, soit de oui. nouveau en termes d'interprétation, Mhm. ou d'écriture et surtout de présence. Là, clairement, c'est un personnage qui est de retour et qui est rentabilisé et Et qui qui a en changé plus, aussi. on l'a fait évoluer. Mhm. Voilà, on l'a fait évoluer pendant la pause des 8, 10 ans là. Mhm. Ce qui n'est pas forcément le cas, ou en tout cas moins le cas des autres personnages qui signent leur retour. Ils ont un peu Mhm. changé, mais on peut s'imaginer à ce qu'une personne change quand même plus, sans doute en 8, 10 ans. C'est clairement le cas de Vanessa. Oui. Mais là, le changement de Vanessa est aussi insufflé par le fait que Fisk était impliqué dans notre projet sans elle. Et du coup, ils ont un petit peu été forcés, entre guillemets. Et au final, c'est une limitation Il y a une explication qui s'est logique, oui. avérée relativement bénéfique ou du moins intéressante. Donc, voilà. Euh, J'avais mis, voilà, la première fois qu'on avait parlé de la série, voilà, une photo des compositeurs parce que bon, passer après John Passanos sur la série Netflix c'était quand même assez compliqué, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Et ce qui est bien, c'est que ils ont pas repris exactement la même identité musicale, ils ont pas cherché à faire exactement comme avant. Ils ont repris évidemment le thème principal, etc. Mais avec d'autres instruments, ils vont chercher pour les autres partitions, ils vont chercher vraiment des instruments qui n'avaient pas été faits avant. Donc voilà, au moins voilà, c'est bien et on change de par rapport à Les avant. instruments faits avant, les instruments avant, pas mal, pas mal, pas Alors mal. on passe à la suite, je t'en prie. Alors, non, non, pas la suite comme ça, le point d'après, j'avais pas fini. Voilà, il y a aussi le personnage de Bibi Yorick qui Excellente idée. est pas dans les personnages qui me dérangent trop, mais là aussi un petit peu trop sous-exploité. Alors, ce qu'ils vont en faire après avec le personnage, là je suis curieux de voir ça parce que ça peut être très intéressant, ça peut même être très très intéressant, mais là Yes. aussi il va falloir attendre la saison 2 et c'est un petit peu des choses qu'on va, je pense, répéter un petit peu. Il va falloir aussi attendre la saison 2. Et oui, le fils de Ouais, Gandolfini ouais, est mais c'est aussi. pas grave parce que le personnage quand même est bien installé. Enfin, je veux Mhm. dire, Oui, le personnage, il apparaît. oui, Tu il a une sais à quoi utilité elle quand même. ressemble, tu sais ce qu'elle vaut, tu sais quel est son intérêt, et tu sais vers quoi ça se dirige. Mhm. Pour moi, j'en demande pas plus. Oui, 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 Clairement, oui. très 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 satisfait. Puis Ouais, le ouais. lien avec son oncle, le côté plus 2025 dans son approche de l'information, j'aime Ouais, beaucoup aussi. ouais, ouais, ouais. Clairement, très très cool. Ouais. Ça permet aussi de voir pas mal de capsules de la ville, c'est plutôt sympa. Mais du coup, là, tu peux vraiment passer la Du scène. coup, Vanessa, toi, t'étais Ah d'accord oui, avec moi, c'est oui, oui, ça? oui, oui. Clairement, c'était Satisfait. peut-être pour moi la grosse surprise de cette saison parce que Mm. je pensais pas qu'elle allait être mise autant en avant, surtout qu'elle n'était pas prévue dans la première version. C'est Si, mais vraiment dans la c'était quelqu'un deuxième d'autre. version où, oui, mais avec une autre actrice. Oui, 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 enfin oui. voilà, Oui, oui. oui. C'était tout à fait Mais de la du coup, doublage. revoir l'actrice et lui donner autant d'importance, je m'y attendais pas. Et c'est vraiment chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, je t'avais dit en plus, je suis en train de me refaire l'ancienne série Ouais, il Daredevil. faut que je le fasse, ouais. Du coup, tu vois l'évolution du personnage, Mm. clairement. Je Ah me oui. souvenais qu'elle avait évolué, mais là, du coup, je la vois clairement. Elle passe d'un personnage qui est d'accord avec les décisions de Fisk et qui, visiblement, n'a pas froid aux yeux, à clairement la femme qui met les mains dans la boue, quoi, hein. Clairement, ça va très très loin, hein. Oui, oui, tout à fait.
Je pense qu'on va en parler après, Matt, c'est pour ça que je rebondis pas tout de suite. Ouais. Mais oui, sur le fils de Gandolfini ou? Oui, on en Ah oui. parle tout à l'heure ou pas? Je Non? crois, je crois. Ok. On en reparlera tout à l'heure, c'est pas grave. Euh, Il y avait un autre point aussi qui rejoint un petit peu vraiment ce qu'on peut voir de différent entre les deux versions de la série. On a un épisode 5 qui pour le coup est clairement quelque chose qui a été fait avant le remaniement, mais qui fonctionne plutôt bien selon moi, où c'est juste un petit peu un épisode un peu parenthèse, où c'est juste une aventure de Matt Murdock dans un contexte qu'on voit pas habituellement, donc ça permet un peu de changer la formule, un peu de secouer quelques trucs. Et j'ai trouvé plutôt pas trop mal, alors que pas mal d'autres éléments du pré-remaniement ne m'ont pas satisfait. Là, pour le coup, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Donc voilà, on a aussi de temps en temps des petits moments pas plus légers, mais qui ont peut-être pas une aussi grande importance pour pour l'histoire globale hein, de la série. Mais voilà, on a quelques moments sympas où voilà, il saute sur la jambe de quelqu'un pour lui briser, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est une petite parenthèse sympa avec un petit caméo aussi. Bon, l'acteur est peut-être un connard en vrai, on sait pas trop, mais bon, tant pis. Le caméo était chouette. Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai un problème avec cet épisode parce que autant il est bon, autant j'ai l'impression que c'est une simple parenthèse dans la série. Tu enlèves l'épisode, c'est pas si catastrophique que ça. Tu pourrais penser qu'il a un intérêt parce que, en fait, je pense pas que ce soit un spoil, ou en tout cas, c'est pas un gros spoil. Ici, tu as Matt Murdock qui essaie de trouver des fonds pour son cabinet d'avocat. Donc, on peut se dire, bon, bah, c'est important. Et puis, bah, surtout, on se concentre pas sur le gentil, le méchant. On voit quand même aussi la vie de tous les jours de Matt Murdock, etc. Oui, sauf que ça, c'est supposé être normalement sur l'ensemble de la série en fait. Mhm. Et c'était le cas avant, et puis bah, c'est comme ça qu'une série fonctionne. Ici, C'est un c'est peu pas balayé forcément quoi. le cas en fait. On n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de tout ce qui se passe en dehors de cet affrontement bien mal et en dehors de ce qui se passe vraiment dans la ville de New York dans sa globalité. Tu vois pas vraiment Matt Murdock un peu dans la vie de tous les jours ou peut-être vraiment au tout début de l'épisode 1 quoi. Mais sinon tu le vois pas vraiment dans la vie de tous les jours. Ça manque un peu je trouvais dans la série. Là ils l'ont mis du coup dans la vie de tous les jours, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont foutu dans l'épisode là histoire de dire bon bah Oui. voilà ça y est on l'a fait un peu comme une case qu'on coche. C'était trop d'un coup. Au lieu de le faire naturellement sur l'ensemble de la série, on te le fout d'un bloc en Ouais. un épisode qu'en plus tu peux enlever. Mhm. C'est un peu dommage. Encore une fois, attention. Là, c'est que mon ressenti personnel. Euh, Oui. c'est pas forcément c'est clairement pas une règle d'or. Chacun son avis. Mais en tout cas, si moi je le ressens comme ça, c'est que je pense que déjà il y a Mhm. au moins un problème quelque part. Oui, mais oui, oui, il y a un peu de ça où c'est vrai qu'on parle des problèmes d'argent et on en reparlera pas après. Pas Enfin, une seule fois. Ah voilà. non. Et puis, je dirais même que ça a été introduit assez maladroitement. Alors que dans la première série, tu savais, on te parle de l'argent quand même très fréquemment. Mhm. Très 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 fréquemment, comme quoi bah, toujours vouloir sauver la veuve et l'orphelin, ce qui sous-entend que bah, souvent ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens et donc bah, qui ne seront pas payées ou Qui alors paye en avec des poisson morceaux quoi, de ou en poulet. frais quoi. Mhm. Voilà. Mhm. Ah bah, du coup, bah, forcément, il n'y a pas d'argent. Oui, oui. Mais du coup, c'est dilué sur l'ensemble de la série. Tu le sais qu'ils sont dans une situation délicate. Tandis que là, on te le crie sur les toits dans un épisode. Après, on t'en parle plus et on t'en parlait pas avant non plus. Mhm. Et oui, en effet, Matt mentionnait le fait que les effets visuels en termes de blessures sont assez à la hauteur de la série Netflix. Ouais, c'est assez flippant, Mhm. clairement. Non, Euh, l'épisode de la banque, attention, il est clairement pas mauvais. oui. J'ai trouvé juste que sa place au sein de la série était relative. Mais non, il était pas mauvais en termes d'idées ou même Mhm. de réalisation. Il y avait de bonnes choses. Hormis les gros, voilà, les personnages principaux et les gros personnages secondaires, on a quelques personnages assez marquants dans la série. Je vais pas dire quand, quoi, comment, pourquoi, voilà. Euh, mais voilà, on a donc Muse, l'antagoniste, un des antagonistes principaux de cette saison. On avait aussi White Tiger, qui était voilà un justicier que Matt représentait lors d'un procès. Évidemment, on a aussi le retour de Punisher, Frank Castle. Et j'ai mis 2 sur 3, c'est pas trop mal, non. Dans le sens où, selon moi, il y a deux personnages sur 3 qui ont été bien traités. Oh, c'est pas si mal. Voilà.
White Tiger, bonne surprise, voilà, qui est un personnage qui va plus parler du côté juridique de la vie de Daredevil, de Matt Murdock, avec aussi évidemment la question de est-ce qu'un justicier devrait faire ce qu'il fait, etc. Blablabla. Il y a aussi la question de la corruption au sein de la police, des problèmes liés à Black Lives Matter, enfin voilà, toutes ces questions-là qui sont quand même ancrées dans la société et c'est quelque chose que fait Marvel régulièrement, en général dans les comics, mais aussi parfois dans les adaptations. Et là, on a clairement la question du rapport à la police, du rapport à la loi, voilà, de la corruption, etc. Que ce soit corruption de la police ou même des politiciens, hein, avec Fisk en première ligne. Donc voilà, c'était un personnage qui a introduit pas mal de trucs intéressants et tout son développement sur l'arc qu'il a dans la série et je trouve très bien réussi, assez touchant, voilà. Donc pour moi c'est un oui. Et pour le deuxième personnage qui a été bien traité, voilà, c'est Frank Castle. C'était pas très compliqué. Vous faites comme avant, vous le mettez là-dedans. Voilà, l'acteur est toujours aussi bon. Il a un petit peu moins d'importance et une importance un petit peu plus localisée vers une certaine partie de la série qui fait qu'il est peut-être moins important Ouais, clairement, il est pas. Quand il voilà, est là, il est très impressionnant, mais il est voilà. pas régulier, quoi. C'est Mais difficile de le considérer comme régulier. voilà, mais c'était quand même un bon retour. Là où White Tiger était un bon ajout. Par contre, grosse déception avec Muse, qui avait le potentiel d'être assez cool. Le design du personnage était très bien adapté. Ils n'ont pas adapté ses pouvoirs, ça j'ai pas trop compris pourquoi. Euh, Ah, ils voulaient garder le ton réaliste. Ils aiment pas ouais, les super mais pouvoirs dans cette série, c'est plutôt ouais, évident, hein. mais il parle quand même de l'amulette du White Tiger comme si c'était un truc normal, alors qu'il l'aurait jamais fait dans la série Netflix, quoi. Donc bon, Oui, enfin, je dirais pas jusqu'à dire que ça a voilà. été mis en Mais avant outre mesure non plus, hein. même sans les pouvoirs, ils auraient pu faire un méchant quand même plus marquant. Parce qu'en plus, il est quand même relativement plutôt bien introduit. Il est flippant. Il y a un côté ouais, tueur en série, Zodiac, plutôt sympa. Il y a le côté peinture avec le sang, voilà, qui rappelle sa partie des comics, etc., etc. Mais autant l'introduction fonctionnait bien, ça va dire son milieu de développement fonctionnait bien aussi, mais alors ils ont terminé son développement dans cette saison-là de manière complètement abrupte, où on a eu l'impression d'avoir 3-4 épisodes de développement en 4-5 minutes de scène. Donc on a un peu, ouais, on était à une vitesse normale sur 70% de son développement et arrivé les 30 derniers pourcents, on a mis la gomme mais vraiment beaucoup trop et du coup on termine en tout cas au niveau de ce personnage là à la fin de cette saison 1 en mode un peu tout ça pour ça quoi, on aurait voulu peut-être voir plus et mieux rythmé en termes de développement. Là c'était vraiment une grosse déception. Donc j'avoue que voilà le 1 sur 3 qui n'a pas été réussi, c'est Muse quoi. Ah, je vous trouve assez sévère quand même par rapport à Muse. Alors, c'est vrai que par rapport à cette saison, pour lui, ça se termine de manière assez abrupte. Je ne m'attendais pas forcément à ça, surtout que, bon, sans spoiler, on rentre pas dans les détails. Ils avaient dit sur Internet comme quoi ça allait être un personnage qu'il faut considérer comme étant une menace sur le long terme. Du coup, c'est pas vraiment ce que je ressens après avoir terminé cette saison. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Par contre, au niveau, bah, le côté flippant, il est là, visuellement, il est là. euh, L'impact sur l'ensemble de la série, clairement, il est là. C'est pas un personnage anecdotique. Je peux pas dire que tout est parfait, mais c'est pas non plus une catastrophe. Tandis que quand je vois ce que vous dites, apparemment, vous êtes vraiment déçu. Là, Matt qui me parle de Freak of the Week, ah non, attends, il apparaît presque dans tous les épisodes. Ouais, mais il Clairement, finit mal. Enfin, il finit mal. En fait, ils ont raté l'atterrissage, quoi. Du coup, en fait, ça te gâche un peu tout. voilà, à l'extrême limite. Et ça, je suis assez d'accord. Encore une fois, c'est vrai que je m'attendais pas à ça le concernant, mais ça ne fait pas effacer tout ce qui a été fait jusque-là, quoi. Mhm. Ouais. Après, vu ce Moi, qui. personnellement, je rejoins plus Matt par rapport à White Tiger, en fait. C'est-à-dire que toi, Ah, moi, je suis pas visiblement, t'en d'accord. es très satisfait. Moi, je trouve qu'ils en ont fait tout un foin. Et au final, pour pas grand-chose, parce que Daredevil passe très vite à quelque chose d'autre, au final. Enfin, En fait, non, en fait, pour moi, l'intérêt de White Tiger est plus sur l'impact émotionnel et moral que ça a sur Matt que vraiment qu'il a. Enfin, voilà, c'est purement sur. Oui, c'est vraiment. Qu'est-ce que ce personnage entraîne comme réflexion pour Matt
à la fois sur White Tiger, mais c'est aussi sur oui, la police, etc. Et sur le système, et voilà, Ouais, c'est mais plus est-ce ça que tu l'intérêt trouves que du. ces réflexions ont vraiment été poussées, quoi? Franchement, Bah, ça, pour moi, ça fait partie des choses qui sont rentrées dans la balance pour certaines décisions, on va dire ça comme ça. moi je trouvais que pour White Tiger, autant tu vois pour Muse, ça devait pas aller plus loin, c'est juste la fin qui aurait dû être mieux faite. Autant pour White Tiger, pour moi, ça aurait dû aller plus loin. Là, franchement, on t'a mis le personnage quand même en avant un épisode entier lors de la salle du tribunal et encore un peu après, après cet épisode-là. Et au final, pour pas grand-chose, l'impact, pour moi, bon, visiblement on n'est pas d'accord, mais pour moi, cet impact, il est trop minime sur le personnage de Daredevil. Je Il aurait suis pas dû être d'accord. un peu plus marquant. Mais bon, Bah, on euh, n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est pas on ça, n'a pas, hein. voilà, n'a pas forcément cerné le truc de la même manière. Concernant John Bertal en Punisher, non mais il est assez incroyable, hein, Mm. Pour l'anecdote, c'est un acteur. Quand je l'avais découvert dans Walking Dead, je le trouvais mauvais en fait. Et c'est quand je l'ai vu dans tous ses autres rôles, quand je l'ai vu dans Match Retour aux côtés de Stallone, quand je l'ai vu dans Daredevil, enfin dans le Punisher, quand je l'ai vu dans tous ses autres projets, je me suis rendu compte que c'était vraiment un très bon acteur et que c'était juste son personnage que je ne supportais pas dans Walking Dead, alors que je connaissais le personnage Chut. grâce aux comics. Mais en fait, non, c'est un très très bon acteur et le Punisher, il le tient vraiment bien. Le dernier épisode, du coup, je l'ai vu aujourd'hui. C'est un épisode peut-être le plus violent de la série. Oui. Ah oui. Il y est pas Il est pas pour rien. étranger, hein. Mm. Franchement, c'est un animal, quoi. C'est vraiment un animal, quoi. Il tient vraiment bien ce personnage. Et la fin concernant son personnage, elle a de quoi intriguer au moins. Oui, oui. D'ailleurs, Clairement. point très positif pour la série. La série a plus de, on va dire, de courage politique vis-à-vis du Punisher et de sa relation avec les forces de l'ordre américaines que Oui, dans les j'y ai comics. pensé, parce que tu en as pensé pendant la conf, j'ai vu l'épisode, je fais ah, je pense que Voilà, Martin parce va qu'il en faut parler. savoir que les comics avaient un peu abordé cette question, mais de manière complètement selon. C'est purement mon avis, c'est purement mon point de vue sur le monde. Les comics Marvel avaient été très lâches vis-à-vis de. Enfin, on va dire. On va dire qu'ils allaient pas vraiment du tout au bout des choses. En fait, c'était vraiment très. Oh non, là, c'est pas bien, attention. Non, là, la série, elle est en mode. Voilà ce qui se passerait en réalité. Si le personnage du Punisher était vraiment réel, voilà ce qui se passerait pour de vrai. Et pas ce que Ouais, il met s'imagine. les Voilà. points sur les i. Bah, Voilà. pareil, du coup, bah, comme je te dis tout à l'heure, dans le premier arc du bouquin Punisher de Garth Ennis, là, l'omnibus, c'est exactement pareil. Tu as des personnages qui s'inspirent un peu du Punisher, ils commencent à faire leur propre loi. Et Punisher, clairement, les confronte en mode vous n'êtes pas comme moi, quoi. On n'a pas vécu la même chose. Oui, hmm. Mais Et oui, là, oui. c'est un peu le même principe. Il remet les points sur les i aussi dans cette Mhm, série, en mode ceux qui mettent une tête de mort sur leur t-shirt, c'est pas moi qu'il faut prendre en exemple, quoi, entre guillemets. mhm. Ouais. Mais oui, Matt, le dialogue Frank et Matt en milieu de saison. De toute façon, quand il y a Charlie Cox Oui, il était bon. et Berntal dans la même pièce et qui parlent, c'est voilà, début de saison 2 de Daredevil, c'était magistral aussi. Et c'est toujours. Mais Cox l'a dit lui-même, hein, il est entouré de très bons acteurs sur la série, et je Ils suis sont tous très d'accord. bons. Ils sont tous très bons. Mais quand il est face à Bertal Il y a un truc, ouais. dans le rôle du Punisher, il dit que c'est quand même quelque chose de différent, quoi. Mm. Qu'il a vraiment l'impression d'avoir le Punisher devant lui, que bah du coup ça le fait aller plus loin dans son rôle de Daredevil, quoi, dans l'interprétation de Puis Daredevil. bon, ils ont toujours des conversations Et je hyper suis d'accord. intéressantes. Puis leur relation est vraiment. Bah, c'est ce que tu viens de dire, c'est ça? J'avais pas entendu. Ben, c'est qu'en fait, ils ont toujours des conversations hyper intéressantes, que ce soit Ouais, ouais. personnelles ou genre sur qu'est-ce que Ils c'est sont un vrai géniaux. héros ou la justice, etc. C'est toujours Il y a un même meilleur. qui. Ah merde, je peux pas en parler sinon je spoilerai. Donc on ne spoil pas. Bah, je l'avais abordé tout à l'heure, mais voilà, le personnage de Bullseye, un peu comme Frank, on le voit par plus en fonction de certaines parties de la série ou pas. Mais comme pour Frank, on aurait aimé en voir plus, c'est vrai, mais là aussi pour ce qu'ils ont montré, ils ont compris ce qui faisait l'intérêt du personnage dans la saison 3 de Daredevil. J'ai beaucoup aimé le fait, voilà, là où Fisk c'est la couleur blanche, Matt c'est évidemment la couleur rouge.
La couleur de Bullseye, c'est le bleu. Évidemment, rouge et bleu, ça se clash bien. Mais voilà, ils ont réussi dans une mise en scène qui est pas révolutionnaire, hein, mais qui est très efficace, à vraiment nous plonger dans l'univers de Dex assez facilement et rapidement. Et pareil, l'acteur, il a, il a une intensité Il est dans. flippant. Ah, il est flippant. Il est un truc. Dans la saison 3, c'était pareil. Et là, c'est dans un autre. Il est encore plus dérangé. Enfin, c'est une très bonne menace. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire là aussi par la suite avec lui. Mais du coup, autant j'ai hâte, parce qu'on a déjà vu, il va avoir son costume dans la prochaine saison qui ressemblera déjà un peu plus à celui des comics, autant j'ai hâte de le voir dans son costume, en action, et de me dire, ça y est, j'ai Bullseye le tireur en face de moi, autant le voir là, démasqué, et du coup, voir tout ce que l'acteur est capable de faire, c'est un véritable bonheur quand même. Mhm. Et oui, Matt, ce que tu dis sur les scénaristes, on va y revenir. Je pense que c'est la slide d'après. Enfin, on va y revenir juste après. Voilà, on est sur Ouais, c'est le. clairement un peu plus inégal, Matt. Ouais, Voilà. je Ben, ne peux qu'être d'accord. c'est ce que Ou je. alors, c'était un sans faute sur l'ancienne série. Hmm. Ben, C'est en fait, possible aussi. À force de comparer, pour c'est moi, possible aussi. le fait que, par exemple, les scénarios soient en partie pas ouf, pour moi, c'est vraiment pré-remaniement. Et les meilleurs épisodes de la série, c'est le premier et les deux derniers. Si l'épisode avec Hector au tribunal est très cool, mais c'est le premier et les deux derniers. Et c'est ceux qui ont le plus d'éléments qui viennent après le remaniement. Et pour moi, c'est pas évident à cerner. Et même dans toute la série, on voit clairement qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est venu après. Les scènes dans la pré-remaniement, c'est quasiment tous 2 jours, ça se passe très peu la nuit. Les deux derniers épisodes, ça se passe quasiment que la nuit. On est beaucoup plus proche de ce que faisait l'identité visuelle de la première série. Les combats sont mieux aussi faits quand c'est le post-remaniement qui est en charge. Il y a clairement un côté bipolaire, enfin pas bipolaire, mais il y a clairement ouais, deux facettes à cette série où le personnage de Cherry, là, voilà, l'image à gauche, c'était un personnage qui ne sert à rien parce qu'ils auraient pu mettre le détective Mahoney de la première série, qui est un bien meilleur personnage qu'on apprécie tous, et il aurait pu avoir les mêmes fonctions. Et à la place, on nommait un personnage qui ne fait pas grand chose, qui n'a pas Il est vraiment de très personnalité, anecdotique. qui est anecdotique. Pareil pour la collègue avocate de Matt, qui s'en sort mieux que Thierry, mais ça se voit clairement que c'est un ajout qui fait un petit peu ouais, drama de série légale. C'est pas. Il y a clairement. Moi, je voyais clairement les failles entre les deux parties et je voyais clairement laquelle des deux parties je préférais. Donc c'est pour ça que pour moi la saison 2 sera vraiment beaucoup plus pertinent et sera un meilleur, enfin, sera un Mieux meilleur construite en test. tout cas. Voilà, sera mieux construite, ça c'est clair, mais sera aussi un meilleur témoin de ce qu'on peut vraiment attendre comme qualité d'écriture, de réal, pour l'avenir du personnage. Parce que là, on est encore sur un peu un Frankenstein, une série un peu Frankenstein qui est un peu à moitié ça, et oui, il y a une moitié qui est moins bien que l'autre, et c'est pour ça que la série est quand même globalement bien, mais qui est quand même assez inégale. Voilà, sans aller vraiment dans des extrêmes de nullité, hein, loin de là, mais c'est vrai il y a un avant, il y a un après. Clin d'œil pour notre rubrique, bien sûr. Joli. Verdict. Bah, si vous aimez Daredevil, foncez, hein, c'est plus bien que pas bien quand même. Et puis même pour les raisons qu'on vient d'évoquer, vu que le futur de la série sera quand même beaucoup plus fluide, constant, et j'espère de la même qualité que les éléments qu'ils ont eux introduits avec le remaniement. Si on continue dans ce cap-là et que la saison 2 c'est vraiment la même qualité que les deux derniers épisodes, franchement je pense que ça vaut le coup de regarder la première saison même si vous n'aimez pas tout ce que vous voyez dans les 5-6 premiers épisodes. Je pense que les qualités sont quand même encore suffisamment là pour traverser le truc quoi. Ouais, pour ma part, j'en suis satisfait. Hmm, On peut pas dire que c'est une mauvaise série, clairement pas. Elle est à voir. Par contre, ça serait quand même dommage d'attaquer celle-là et pas ce qu'il y a avant. Ça serait clairement même une faute, selon moi. Euh, Maintenant, voilà, autant j'en étais très satisfait, j'ai pris vraiment du plaisir à la voir. Peut-être que c'est aussi le côté nostalgique, hein. On a c'est tellement vrai. attendu le retour de ces personnages Mhm. que du coup, d'enfin les revoir, peut-être que ça joue aussi, sans doute.
Mais après, il y a quand même déjà un petit signe, c'est que autant j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette série, autant si je devais me refaire quelque chose, ça serait quand même les trois premières que Mhm. je pourrais Tout à fait. revoir à la suite encore et encore sans trop de problèmes, quoi. Mhm. Donc comme quoi, il y a déjà une différence entre les deux, c'est plutôt évident. Mhm. Cette série, en fait, est une bonne série, mais sans atteindre, je pense, le statut de série culte que je donne Mhm. sans trop d'exagération, je pense, à la série version Netflix qui, pour moi, a éclaté bon nombre d'autres séries du genre, quoi. Mhm. Oui. Et oui, c'est vrai que Matt a raison, Disney est au courant, et c'est pour ça qu'ils, je pense, ils avaient fait le remaniement créatif. C'est vrai que oui, tu disais aussi que en fait les trucs qui sont pas ouf, c'est assez frustrant parce qu'on sait qu'on peut faire mieux avec le personnage, mais ce qui est bien dans la série est vraiment bien pour le coup. Donc c'est pour ça qu'un parmi les Ouais, projets récents du MCU, on est vraiment dans le haut du panier. Donc ça reste quand même bien. Et oui, la saison 2 elle arrive mars prochain, mars 2026, donc c'est bien, on va pas encore attendre ouais. 2 ans et demi pour voilà. Donc voilà. Donc j'espère qu'ils vont continuer dans la lancée qu'ils ont insufflée avec le remaniement et Après, les gars, vous le voyez comme un. Bon, je peux pas. C'est difficile de vous en vouloir, mais vous dites, ouais, il y a eu un remaniement, ça fait chier. Enfin, c'est évident qu'en gros, il y a eu un avant, un après, et que du coup, tu as une sorte de boogie-boulga de série avec énormément d'inégalités et clairement deux univers un peu qui s'entrechoquent dans la série. c'est Ok, pas non, maintenant, ça aurait pu c'est être pas deux pire. extrêmes quoi. C'est pas ce que je dis, mais c'est vrai Bon, qu'il y a déjà, c'est pas des deux extrêmes, même si effectivement les différences sont là. qui sont notables. Ouais. Maintenant, ça aurait pu être pire. Il y aurait pu ne pas avoir ce remaniement, Mhm, quoi. c'est sûr. Tandis que là, au moins, on l'a eu. Ah oui, Parce oui, que mais je suis content qu'il effectivement, ait je eu lieu pense que si tout avait été un peu plat comme ce qui avait au début. Enfin sur été les entre, ouais. ouais, là, il y aurait eu peut-être un problème. Alors, au Mhm. moins, entre guillemets, on n'aurait pas vu de haut et Oui, de bas, mais oui. si tout est vers le moyen, clairement, j'aurais pas préféré la série, quoi. Loin de là. Oui, 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 mais oui, clairement. Même s'il y a des problèmes, c'est pas. Je suis content qu'ils aient fait le remaniement parce qu'on voit clairement qu'il y a une progression entre les deux périodes de production, clairement. Ça c'est sûr. Oui, on n'est pas sur un cas à la Justice League, loin de là. Même l'inverse, hein, même beaucoup l'inverse. Enfin l'inverse. Vous avez compris. Voilà, mais c'est bien. Voilà, c'était bien.